Films TV. Vous êtes sur Films TV, merci, n'est-ce pas, de rester scotché à nos programmes. Vous êtes sur Sport Matin. Sport Matin de ce mardi, on va parler du football féminin. D'abord avec la quintuple ballon d'or africaine de football féminin, Asisat Oshoala. La Nigériane est donc la toute première footballeuse africaine à être nominée au ballon d'or européen. Il faut noter qu'elles sont 20 footballeuses évoluant en Europe qui vont donc, n'est-ce pas, se disputer cette distinction, et c'est la toute première fois qu'une footballeuse africaine figure parmi ces nominés. Restons dans le football féminin. Le football féminin avec la Coupe du Monde féminine U20, le parcours de l'unique représentante africaine restée en lice, restée en course si vous voulez. C'est donc arrêté dimanche dernier. C'était en quart de finale. Les Super Falcons du GA U20 ont été battus par les Pays-Bas en quart de finale 2-0 dans cette Coupe du Monde féminine U20. On sait que le Nigeria est accompagné par le Ghana qui est sorti donc au premier tour, n'a donc pas pu faire mieux, mais on aura donc en demi-finale l'Espagne qui va affronter les Pays-Bas et le Brésil. Le Brésil sera, n'est-ce pas, le Brésil qui a éliminé la Colombie sera face au Japon. Toujours en football féminin, la zone du COSAFA, si vous voulez, Council of Southern Africa Football Association, a donc déjà son représentant en Ligue des champions de la CAF de football féminin. Le club zambien Green Buffaloes a donc remporté le tournoi zonal qualificatif pour la Ligue des champions féminine CAF en battant les Mamelodi Sundowns, championnes en titre, 6-5 après tir au but. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. Green Buffalo participera donc pour la toute première fois à la Ligue des champions féminine de football de la CAF. Notons que Mamelodi Sundowns, malgré cette défaite, n'est pas en danger. L'équipe sud-africaine participera bien à cette Ligue des champions en tant que tenante du titre. On va aussi quand même noter que les footballeurs africains se sont illustrés cette semaine du côté de l'Europe, et on va commencer tout de suite et maintenant par la Bundesliga allemande qui a donc vu la large démonstration du Bayern de Munich. C'était face à Bochum, 7-0, une performance XXL de l'international sénégalais Sadio Mané, auteur d'un doublé dans cette rencontre. Mané a même marqué un but de la main, mais il a été très fair play en faisant savoir que voilà, ce but a été inscrit de la main avec un petit condé. C'est le troisième but de l'international sénégalais en Bundesliga. Il a donc marqué 3 buts en 3 matchs. On va passer en Angleterre avec Crystal Palace donc qui a battu Aston Villa 3-1, et un homme a brillé dans cette rencontre, c'est l'international ivoirien Wilfried Zaha. C'est lui, l'international ivoirien, qui a donc inscrit un doublé dans cette rencontre. Il marque ainsi son 3e but de la saison en 3 matchs. C'est donc un début très en vitesse de Wilfried Zaha, qui est en forme en ce début de saison. Passons du côté de la France et la Ligue 1. Lens est allé battre l'AS Monaco 4-1 avec le premier but de la saison de l'international ivoirien Seko Fofana. Notons que Lens, n'est-ce pas, était donc très en forme dans cette rencontre et a carrément vu le mot à l'aise, Monaco incapable de réagir. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, s'est quasiment baladé du côté de Lille avec une victoire 7-1, un triplé de Kylian Mbappé, un doublé de Neymar, un but de Lionel Messi et surtout celui de Achraf Hakimi. Le Marocain inscrit ainsi son 2e but de la saison. Et puis on va aussi parler de ce match nul de Lorient, 2 buts partout, arraché du côté de Toulouse avec un but du Malien Ibrahima Koné, c'était sur penalty. Et puis on parlera pourquoi pas de Saïf Eddine Kawi, le Tunisien qui a marqué l'unique but de Clermont qui a battu Nice 1-0. Achraf Dari, lui, est marocain du stade brestois et il a marqué face à Angers sur la victoire 3
buts à 1 de Brest sur le terrain de Angers. On retient donc aussi le Manu de Salzbourg, un but partout avec le but du gagnant Alexander Djikou pour Strasbourg. Passons du côté de la série B italienne avec Naples qui a mitraillé le promu Monza 4 buts à 0 avec un but du Nigérian Victor Osimhen. On va par la suite saluer le but de l'Algérien Ismaël Benasser qui joue du côté du Milan AC. Mais le Milan AC s'est séparé par un nul, un but partout. C'était face à l'Atalanta Bergame. On va revenir en Afrique, parlons de la Botola Pro du Maroc, saison 2022-2023 démarre donc le 7 septembre prochain avec la même formule de 15 clubs à poule unique pour chercher, n'est-ce pas, ici à détrôner le Wydad Athletic Club de Casablanca. Une première journée marquée par un programme bien défini. Difa El Jadida sera face à Union Touarga. Le FUS de Rabat va affronter le Wydad Athletic Club Casablanca. Maghreb Fès va, n'est-ce pas, en découdre avec Maghreb Tétouan le promu. Et puis Olympique Touarga, Olympique Kouribra va affronter Shabab Mohamedia. Etihad Tanger sera l'hôte de Jeunesse Sportive Salmi. Par contre, Mouloudia Oujda va, n'est-ce pas, attendre de pied ferme la Esfar Hassania d'Agadir sera face à Renaissance Berkane. Et puis le Raja Athletic Club de Casablanca sera l'hôte de l'Olympique Safi. Passons en Tanzanie. En Tanzanie, et la première ligue tanzanienne qui jouait donc sa deuxième journée ce week-end, c'est donc les grands qui ont juste confirmé leur forme de début de saison, comme Simba Sport Club, vainqueur 2-0 de Kagare Sugar, avec le premier but de la saison du Serbe Heran Georgijevic, qui, n'est-ce pas, est donc nouvellement arrivé du côté de la Tanzanie. Et on va aussi parler du champion en titre Young African Sport, deuxième, qui a donc assuré sa deuxième victoire en 2 matchs, 2-0. C'était sur Coastal Union. Restons en Tanzanie pour annoncer que le Portugais Rodrigues est arrivé du côté de Dar es Salaam et il sera donc le futur kiné du club Azam Football Club. Rodrigues, lui, travaillait auparavant pour le FC Porto, et je rappelle que c'est un spécialiste en thérapie des joueurs. Restons en Afrique et on va parler cette fois-ci de la République démocratique du Congo. Le FC Saint-Éloi Lupopo continue sa préparation de sa saison du côté de Lubumbashi sous la houlette de l'entraîneur malien Mohamed Magasuba. Mohamed Magasuba a donc quitté la sélection nationale des Aigles du Mali et a rejoint, n'est-ce pas, le club congolais qui est donc le FC Saint-Éloi de Lupopo. Les Cheminots joueront par ailleurs la Coupe de la CAF cette saison et on va noter les arrivées des joueurs comme Peter Ikoyo Iembe qui vient donc de signer en provenance du club Daring Club Motema Pembe. Et puis il y a aussi une arrivée, c'est celle de Héritier Mongo Lompala Mokamba qui a donc, n'est-ce pas, signé en provenance du club angolais Primero de Agosto. On va revenir sur le football féminin parce qu'on n'en avait pas fini avec les éliminatoires de la Ligue des champions féminines de la CAF qui se poursuit donc dans les différentes zones. Ainsi, on peut noter la large victoire dans la zone B de l'Union, qui est donc l'Union Ouest africaine de football, la large victoire d'Africa Sport d'Abidjan, 5 buts à 0 sur AS Police. C'était donc à l'issue de ces matchs qualificatifs pour la Ligue des champions féminines de football. Une autre victoire, c'est du côté du CECAFA. Les Sud-Soudanaises de Yeistar ont donc, n'est-ce pas, été battues largement par les Tanzaniens de Simba Queens, pendant que on va aussi parler de cette qualification historique de Chi Corporate. Donc Chi Corporate, c'est un club libérien qui a battu GR Football Club 8 buts à 0. C'est donc la toute première fois que Chi Corporate, un club libérien, va, n'est-ce pas, participer
à la Ligue des champions féminines de la CAF. Et puis, on va terminer avec l'Union nord-africaine de football. Donc, les Égyptiennes de Wadi Degla ont battu Banque de l'Habitat de Tunisie 2-0. Wadi Degla rejoint ainsi Mamelodi Sundowns, championne en titre, les Marocaines de AS FAR qui abritent donc cette compétition parce que le Maroc est pays hôte. Et voilà, les Libériennes de Determined Girls, première donc qualification qui vont donc pourquoi pas participer à cette Ligue des Champions. On attend encore les prochaines qualifiées, un peu à l'instant d'Africa Sport d'Abidjan et d'autres. On va rester très scotché dans cette compétition pour vous en dire plus. C'est terminé pour Sport Matin. J'espère que vous avez eu la quintessence de l'information sportive du week-end. Portez-vous bien. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un autre épisode avec un autre programme. Allez, bye bye.